Jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et notre indispensable qui nous a rejoint pour le cinéma, Olivier Benkemoun. Bonjour. Bonjour Olivier. Et quel bonheur d'accueillir une comédienne de talent, Mélanie Bernier et Max Boublil. Voilà, bonjour à tous les deux. J'adore cette présentation, espèce d'enfant. Merci d'être là. Une comédienne magnifique, vraiment Bernier. majestueuse, tous ses rôles inoubliables. Et Max Boublil. Voilà, merci. Juste merci. Max. Ouais, Max. Oh Max, t'es venu, t'as ramené des cafés. Ça fait plaisir. Vous venez pour le film Neuilly-Poissy qui sort en salle mercredi. Oui. Alors vous jouez un couple heureux qui vit dans un superbe 300 mètres carrés à Neuilly avec leur fils Félix. Max Boublil, votre personnage Daniel, il a une chaîne de resto dans laquelle on peut pas payer en carte bleue. C'est assez particulier ça marche comme chaîne de resto. Souvent, je sais pas si c'est tant particulier que ça. Ouais, moi j'ai À mon beaucoup de avis, cousins c'est qui ont des commerces et c'est en panne, c'est classique. Ouais. Mais là, ce qui est fort, c'est que Tu sais de quoi je parle, Ben Kemoun? J'ai pas de cousin dans le commerce. ce qui est fort, c'est que les restos sont toujours situés juste à côté d'un distributeur de Voilà, donc il fait des petites magouilles, il fait travailler des gens au noir et contrôle de police. Et voilà, ce matin, il s'est levé à côté de sa femme charmante, Mélanie, magnifique comédienne Mélanie Bernier, dans ce 300 mètres carrés avec ce fils magnifique et tout qui va bien. Et ce soir-là, il va se coucher dans une cellule de 9 mètres carrés avec 2 co-détenus qui sont joués par Steve Tiencheux, Malika Mraoui, et ces changements d'ambiance et changements de style. Gros changement d'ambiance, bande-annonce. Occupez-vous de faire conduire M. Abissera à la maison d'arrêt de Poissy. À la quoi, pardon? J'ai juste employé des gens au noir, j'ai fait un peu de cash. Frérot, je fais tellement de blagues que les billets rentrent plus dans le coffre. Au revoir, M. Abissera. Allez, tiens. Tu me restes 2 places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas ou un gitan qui a décapité un mec. Capitaine Flamme ou Highlander? Vous pouvez aussi vous tourner vers la religion. Abissera, c'est musulman. Alors ça, en revanche, il faut pas le dire. Ça, il faut pas le dire. Et Daniel, il va suivre les conseils de la psy de la prison. Il va cacher le fait qu'il est n'importe juif. Quoi, quelle mauvaise idée. Et ça va le mettre dans de l'embarras. Voilà, il va se faire appeler Mustapha. Sauf qu'en prison, on n'aime pas les menteurs. On n'aime pas les menteurs. Ouais, finalement, c'est ça qui va plus lui coûter, c'est le fait qu'en fait les autres se sentent trahis et le fait qu'il n'ait pas assumé qui il était réellement. Exactement. Et surtout, voilà, il va faire aussi plein d'erreurs en prison. Il va faire non seulement ça, mais il va faire bourde sur bourde et puis il est lâche. Voilà. Et, je sais pas il est lâche, il est pas très à l'aise. Attends, on parle pas de moi dans le film. Attention, on n'est pas sur Max Boublil. Je déteste, il s'en remet du bec. Attends, c'est pas moi, c'est le personnage de Daniel, Mélanie Bernier. Non mais bien sûr, je parle du personnage de Daniel. Il a pas voulu payer l'autre fois. Je tourne jamais de Max comme ça, voyons. Et alors, on se connaît très bien, en vrai, on se connaît très bien. Vous êtes potes. Et en fait, on adore ce film, on adore être ensemble. Voilà, on adore tourner ensemble. C'est la 2e fois depuis Les Gamins. Voilà, ça faisait depuis Les Gamins qu'on n'avait pas tourné ensemble. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble. Voilà. Mais moi, j'ai préféré cette expérience même aux Gamins. Parce que du coup, on se connaît vraiment bien aujourd'hui. On peut vraiment se dire nos 4 vérités. On a une complicité. On a un lien assez familial, même. Donc, c'est quand même assez génial de pouvoir tourner ensemble. En fait, de tourner avec des amis, c'est un endroit. D'ailleurs, même pour les scènes de couple qui peuvent être un peu gênantes. Ouais, ça reste gênant. Alors, écoute, là, on se connaît tellement bien. C'est tellement son mari, c'est mon meilleur ami que les gens vont encore dire le cinéma, ils sont tous voilà, ils se connaissent. C'est une genterie. J'avais pas le mot, c'est pour ça que je dis genterie. C'est sûrement pas non plus le bon mot. Gentry, non, ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Vous qui avez Thomas Hill, qui avez une culture débordante et un lexique par de la Monzévo. C'est un petit monde en tout cas. De qui parlez-vous? Des gens du cinéma en particulier? C'est un petit monde. C'est un petit entre-soi. Non, mais c'est vrai que les scènes d'amour, c'était presque, on en rigolait parce qu'il y a une scène où elle vient me voir au parloir avec une tenue, elle est habillée en Catwoman, une tenue de latex. Exceptionnel. Et elle est très drôle cette séquence. Et c'est vrai qu'on a même plus de gêne, quoi. Non, il y avait vraiment zéro gêne et c'était plutôt agréable. Même notre premier jour de tournage était une scène au lit. Ah oui, dès le premier jour. Dès le premier jour. En plus, il y avait la femme du réalisateur qui était derrière les combos. Je pense que là, il n'y avait pas encore les coachs d'intimité sur les plateaux de tournage. Et donc, du coup, on se retrouve quand même à faire une scène où on doit mimer la jouissance. Enfin, bref, un peu très, très gênante à jouer de base. Et là, j'avais tout le plateau de tournage en face de moi. La femme du réalisateur qui était là. Il mangeait du popcorn. Limite. J'aime pas trop comme elle jouit. Voilà. C'était vraiment ça. Donc, ça nous a mis directement dans le bain. Alors vraiment, on ne pouvait plus être gêné.
Parce que ce qu'il faut expliquer, Mélanie Bernier, c'est que pendant que votre mari essaie de survivre en prison, vous vous retrouvez seule à la tête de l'entreprise, à la tête de tous les restaurants. C'est ça votre personnage. Et en fait, elle trouve assez vite sa place. Hein. Finalement, elle retrouve sa place qui... Selon moi, en fait, elle aurait toujours pu l'avoir, mais la vie a fait qu'elle s'est mariée jeune, qu'elle a eu un enfant, qu'elle a eu de l'argent, et donc du coup, elle s'est un petit peu laissée aller à une vie facile. Et comme le personnage de Daniel, que interprète Max, elle va devoir se reconfronter un peu à elle-même et reconnecter avec finalement ses qualités et son super punch. Et elle va reprendre le business en main. Elle va reprendre le business, c'est une vraie businesswoman. Elle va sauver le business, donc c'est elle la femme forte. Franchement, j'ai un rôle trop chouette. Comment justement vous avez travaillé ce rôle, Mélanie Bernier, parce que c'est un rôle de bourgeoise séfarade qui semble assez loin de vous, à la limite. Max Boublil jouait un rôle d'arnaqueur. Bon, ça, c'était par de composition. Et lâche. Mais pour Mélanie Bernier, que je me prends plein de balles dans le dos, là. Aujourd'hui, c'est pas ta journée. Il est pas bon, ce qu'on dit, hein, Max. Non, mais vous avez raison. Raconte comment tu t'es préparé à faire une séfarade de Neuilly. Je me suis beaucoup inspirée de mes amis. Franchement, quand j'ai lu le personnage de Lisa Abissera, j'ai vraiment vu pas mal d'amis que j'ai, juives séfarades, et je me suis inspirée d'elles et j'ai adoré ça d'ailleurs. J'espère que quand elles verront le film, elles aimeront ce que j'ai proposé, parce qu'évidemment c'est pas elles, mais ça a été une inspiration. Et puis on a travaillé pas mal aussi avec Grégory, le réalisateur, parce que moi dans la vie je suis plutôt basket, etc. Et j'ai vu qu'avant le tournage, il avait un peu douté de ma capacité à être un peu femme. Et je lui ai dit, mais c'est un personnage, t'inquiète pas, je vais être belle dans le film, je te promets, je ne vais pas être... Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand elle profite de l'argent, on a l'impression qu'elle sait pas du tout ce que fait son mari. Et dès qu'il est en prison, elle reprend très vite les rênes, quoi. Elle passe de l'ombre à la lumière. Oui, parce que je pense qu'en vrai, elle a toujours un petit peu su, puis ça l'a arrangé de faire genre qu'elle savait pas d'où venaient ses sacs Chanel. Elle met des halos. Tu te souviens, on a travaillé, c'est allô, mais t'es magnifique, toi. Je faisais travailler des expressions comme ça qui sont très fudge. Non, mais allô, quoi. Ça, c'est quoi cette dinguerie? On va continuer à parler de ce film Neuilly Poissy qui sort en salle ce mercredi. Je dirais avec les Je connais les cousins.